Shalom, roi et reine du royaume de Dieu. Je suis Jean-Claude Dogo de Rich Ministries. Je salue l'église qui est dans ta maison. Merci de me recevoir une fois de plus. Nous allons continuer notre série du bilan de l'église de ta maison. Aujourd'hui, le thème c'est l'église de Sardes. L'église de Sardes. Donc, Apocalypse chapitre 3, versets 1 à 6. Voici comment le Seigneur se présente à cette église bien-aimée. Chapitre 3, verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Voilà les bons points aussi que le Seigneur lui donne. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Le bon point, c'est que c'est une église qui travaille. Bien aimé, cette église-là travaille, mais ensuite, il y a les mauvais points. La Bible déclare, le Seigneur déclare que tu passes pour être vivant et tu es mort. Voici une église qui passe pour être une église vivante, mais en réalité elle est morte. Vous ne voyez pas qu'il y a beaucoup d'églises comme ça? Elles chantent Alléluia, mais c'est des églises mortes. Il dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Voici les mauvais points que le Seigneur donne, mais à la fin, il vient avec quand même une recommandation. Rappelle-toi comment tu as entendu et reçu, et garde et répands-toi. Le Seigneur vient encore avec des recommandations. Il dit, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Donc, c'est-à-dire que cette église-là est presque morte. Et il y a un petit reste qui est près de mourir. Donc, le Seigneur lui recommande à cette église d'affermir le reste qui est près de mourir. Bien-aimé, le Seigneur vient pourtant avec des sanctions. Il dit que si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Ça, c'est au verset 3. Rappelle-toi donc, comme tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Voici ces sanctions que le Seigneur donne, mais il y a des récompenses. Le verset 4 dit, cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Vous voyez, dans toute église, il y a toujours des gens qui peuvent ne pas être aimés par le pasteur, enfin les dirigeants de l'église. Pourquoi? Simplement parce qu'ils sont saints. Ils marchent dans la sanctification. Ils ont gardé leurs vêtements blancs. Je me rappelle qu'à Abidjan, dans une église que je fréquentais, je ne vais pas dire son nom, je ne vais pas dire le nom du pasteur non plus, mais j'étais chargé d'une étude biblique et il y avait, avec les jeunes, et il y avait beaucoup de jeunes filles et nous avons partagé l'histoire de la fille de Dina qui a été violée par le fils du roi de Sichem. Et donc, quand on a parlé des conséquences que les enfants, les frères de Dina ont tué toute une ville, après leur avoir demandé de se circoncire. Au 3e jour, quand il y avait la douleur, ils ont tué toute la ville. Alors, les filles étaient horrifiées parce que pour elles, la virginité ne voulait plus rien dire. Et donc, j'enseignais qu'il fallait être vierge jusqu'au mariage. Elles sont allées se plaindre certainement au pasteur et le pasteur m'a demandé de ne plus m'occuper de ce groupe parce que moi, je n'ai pas le temps de m'occuper de tel groupe. J'ai dit, mais pasteur, j'ai le temps. Il dit, non, tu travailles à la présidence, tu n'as pas le temps. J'ai dit, mais c'est moi qui travaille à la présidence, je dis que j'ai le temps. Et le pasteur a insisté, donc je n'ai plus insisté, je suis parti. Donc, il y a des gens dans n'importe quelle église
qui vont toujours garder leur robe blanche. Et le Seigneur le sait, et je veux t'encourager, bien-aimé, toi qui m'entends, de garder ta robe blanche. Quelles que soient les pratiques qui se font à côté, des pratiques que tu sais, qui ne sont pas bibliques, mais que les gens font, qui sont acceptées par la hiérarchie de ton église, ne te mets pas avec eux parce que le Seigneur va se rappeler de toi. Le Seigneur dit, verset 4, « Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. » Le Seigneur te réserve de marcher avec lui en vêtements blancs parce que tu en es digne. Garde tes vêtements blancs, bien-aimés. Il dit que celui, ça c'est la récompense, que celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Donc, quand tu vas garder ton vêtement blanc, tu auras un nom que Dieu va te donner et ton nom ne sera pas effacé du livre de vie et l'Éternel Jésus va confesser ton nom devant son Père et devant ses anges. Voici ce que le Seigneur prépare pour tous ceux qui vont se garder purs et qui vont garder leurs vêtements blancs. Que Dieu te bénisse. Et si c'est toi qui n'as pas gardé ton vêtement blanc, répands-toi, le Seigneur peut encore te sauver. Amen.